Salut, vous regardez Wapala, le magazine de la glisse et des sports extrêmes. Au sommaire cette semaine du longboard avec les championnats du monde à Hawaï, la Coupe du monde de kitesurf en Argentine et tout de suite du shortboard à Puerto Rico pour le Sacre du King. Après Bells Beach en avril, Trestle en septembre et Peniche le mois dernier, Slater vient de remporter une épreuve de plus sur l'ASP avec cette étape de Puerto Rico. Il devient ainsi champion du monde pour la 10e fois. Et pourtant, la semaine avait mal commencé avec la tragique disparition de leur ami Andy. La caravane du Tour a eu bien du mal à se remettre à l'eau, mais le show devait continuer. C'est donc dans cette ambiance un peu triste et sous un ciel chargé que les hits se sont succédés. Ils surfent tous pour Andy et ça se voit, le niveau est extrêmement bon. On se demande même comment, face à une telle concurrence, un seul nom continue à sortir du lot. Tajbouro s'illustre sur cette étape grâce à cette vague notée 10 points. Michel Bourrez, quant à lui, est le meilleur français sur cette étape. Pour atteindre les demi-finales, il n'hésite pas à sortir le numéro 2 mondial Jordy Smith, lui ôtant ainsi tout espoir de remporter le titre suprême. Mais Jordy est bon joueur et encourage même son plus grand rival en lui tendant la main au pic. L'ascension de Michel s'arrête face à BD Durbridge qui pose ce super aérial. En finale, on retrouve donc l'Australie contre l'Amérique avec BD Durbridge et Kelly Slater en action sur la vague de Puerto Rico. Une fois de plus, Kelly survole son adversaire et remporte cette étape. Quand une journaliste lui demande ce que veut dire ce titre pour lui, voici ce qu'il répond. Ça représente un long et dur travail. C'est beaucoup d'années concentrées sur une seule chose. Après le surf, on prend de l'altitude avec la Coupe du monde de kitesurf. Pour la première fois dans l'histoire du kitesurf, les meilleurs riders de la planète sont invités en Argentine sur le magnifique lac de Nahuel Huapi pour disputer une étape de la Coupe du monde. Encerclée par les montagnes enneigées, Bariloche est une ville d'altitude. Ici, la principale difficulté pour les kitesurfers, c'est le froid glacial qui les paralyse dans leurs manœuvres. 2 disciplines sont à l'honneur sur cette épreuve. On commence par le freestyle avec 2 belles journées de vent qui permettent de courir une double élimination. La première place revient à Yuri Zun qui enfonce le clou avec cette super finale. Andy Yates s'incline après avoir pourtant gagné la simple. La 3e place revient au Français Sébastien Gara, une très belle perf qui lui permet de remonter à la 6e place du classement général. Voilà, la double élimination est terminée. J'ai battu Ondina et Pastor. J'ai rien pu faire contre Yuri. Voilà, c'est un 2e podium pour moi cette année, 3e place, donc je suis super content. Et maintenant, on va place au bon steak argentin et du bon vin rouge et une grosse soirée pour fêter ça. Sans surprise, chez les femmes, c'est l'Espagnole Gisela Pulido qui est la meilleure. Il reste encore 2 stops en freestyle avec la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Côté race, les Français sont à l'honneur chez les femmes. Caroline Adrien fait coup double en remportant cette étape de Bariloche et le titre de championne du monde de race. Chez les hommes, c'est un Américain qui survole la compétition. John Heineken ne laisse aucune chance à ses adversaires. Mais les Français ne sont pas loin, Olivier Dancin et Julien Kerner complètent ce podium. Alan et c'est Bruno Sroka qui l'emportent, mais la relève est prête. Collé dans son sillage, Julien Kerner réalise une belle performance en remportant le titre de vice-champion du monde de race.
À tout juste 19 ans, ce Breton signe une superbe saison et risque de faire parler de lui dans les années à venir. Retour au show direction Hawaï pour du longboard de haut niveau. 33 ans et j'ai enfin un titre. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, je suis tellement heureux d'être ici, vous savez quoi, ça ne pourrait pas être mieux. D'être ici à Makaya Beach où j'ai grandi toute ma vie et où ma famille a encouragé mon surf. Dwan DeSoto, que l'on vous présentait dernièrement pour sa belle intervention dans le film Waterman Experience, peut être fier de sa prestation. Ce surfeur vient de remporter son premier titre de champion du monde de longboard ici, chez lui. Conditions parfaites pour ce championnat labellisé ASP avec des vagues de 1,50 m à 2 m qui s'enroulent parfaitement le long du récif. Nous sommes à Hawaï sur l'île d'Oahu, tous les experts de la grande planche se sont réunis pour une semaine de festivités sur le magic spot de Makaya Beach. Cette droite creuse mais pas trop rapide est un terrain de jeu idéal pour les longboarders qui assurent le spectacle. Après de belles éliminations, c'est au tour des demi-finales. Dwan DeSoto ne laisse aucune chance à Bonga Perkins. Idem dans l'autre semi, Rusty Keolana doit abdiquer face au surf d'Antoine Delperro. On retrouve donc les deux riders du team Oxbow en finale, les manœuvres s'enchaînent. Difficile de départager ces surfeurs qui ont quasiment le même répertoire de moves. C'est finalement le style plus dynamique et radical de Dwan qui va payer. Les scores sont serrés mais c'est l'Hawaïen qui remporte le titre 2010 de champion du monde de longboard. Et voilà, Wapala le mag, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. A plus et bon ride!